Amen. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur ce matin pour les chants de cantiques. Merci au frère David, au frère Maël et puis à Steve de m'avoir laissé la place ce matin pour vous apporter la parole de Dieu, essayer du moins d'apporter la parole du Seigneur. Vous avez apporté un message tout le temps compliqué, surtout un dimanche matin. C'est un culte d'adoration. On cherche la pensée de Dieu et dès que David m'a appelé pour venir ici, pour faire la réunion, alors ça, c'est un poids qui est sur nous après. Vous savez, on ne dort pas tranquille, on passe des nuits blanches, on essaye de trouver la pensée de Dieu, mais honnêtement, je vous dis sincèrement, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour trouver un message, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais plusieurs messages, et je me disais, Seigneur, je vais arriver là-bas avec rien du tout d'un... Comment je vais faire, Seigneur? Même cette nuit, je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est... Le but du message, c'est de bénir l'Église? Vous dites pas Amen? Bien sûr. Le but d'un message, c'est... On rentre ici avec nos soucis, nos problèmes, et de ressortir soulagé de ces problèmes-là, en sachant qu'il y a un consolateur, un sauveur, qui peut intervenir dans notre vie. Vous rentrez dans un hôpital malade, avec des problèmes, voire frôler la mort, mais il y a des gadgets qui peuvent vous soigner. Vous ressortez de l'hôpital. Une église, c'est un hôpital. On ne ferme pas l'église à quelqu'un. C'est impossible. On ne peut pas fermer la porte de l'église. Si on ferme la porte de l'église, on ferme la porte du ciel. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors demain, excusez-moi du mot, si demain il y a un monsieur qui vient, quelle que soit sa position, bien sûr qu'il y a des positions, ça nous paraît bizarre, mais ce monsieur rentre, il ouvre la porte de l'église et puis s'assoit ici. Qui est capable de le faire sortir de va-t'en? N'écoute pas la parole de Dieu. Aucun homme peut dire ça. Parce que Jésus est venu pour tous les hommes ce soir, ce matin. Il est venu pour sauver l'humanité entière. Et Jésus ne fera jamais de différence. Vous savez, on le voit dans la parole de Dieu, même des hommes et des femmes dans des positions bien compliquées, bien difficiles. Mais le Seigneur les a pas écrasés, le Seigneur les a pas tués. Il leur a simplement dit la vérité et donné la solution pour qu'ils s'en sortent. C'est comme ça le Seigneur, lui. Par contre, il dit les choses claires et nettes. Et lorsqu'il dit les choses claires et nettes aux hommes et aux femmes, mais il a quand même derrière ça la solution pour s'en sortir. Le Seigneur n'est pas un bourreau, non, au contraire, c'est un Dieu d'amour qu'on a, un Dieu qui nous aime. Quelle grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Cette grâce est merveilleuse et nous l'avons un jour connue, acceptée dans notre cœur, compris que ce Dieu du ciel est vraiment vivant, par expérience, non pas par adhésion à une association. On n'adhère pas à l'évangile, on n'adhère pas à une association, nous. Même qu'il y aurait le plus grand des pasteurs. Mais ce n'est pas le plus grand des pasteurs qui va me faire changer ma vie à moi. Même qu'il aurait un grand message et un beau message. Pensez ça ce matin en roulant. Vous savez, il y en a qui prêchent avec le cerveau. Excusez-moi du mot ce matin, mais je dis ce que j'ai sur mon cœur. Prêche avec ça, là, l'ordinateur. Et je disais en roulant, Seigneur, est-ce qu'il vaut mieux prêcher avec le cerveau ou avec le cœur? Or, je pense que le Seigneur est d'accord qu'on prêche avec le cœur, mais pas avec le cerveau. Parce que le cerveau, c'est un ordinateur. Mais le cœur, c'est différent. Ce qui sort du cœur est bon, des fois. Ce qui sort du cœur vient de la part de Dieu ce matin. Parce que Dieu nous aime ce matin. Dieu est amour. Et ça, on ne peut pas l'éliminer, on ne peut pas l'enlever de la parole de Dieu. Si on enlèverait ça, on enlève toute la Bible. On détruit toute la parole de Dieu ce matin. Mais Dieu est amour. C'est l'amour même, matin. Il aime toutes les personnes, même les personnes les plus loin. On voit que même il va chercher les hommes qui sont en difficulté, qui en réalité sont contre lui. Des rebelles de l'évangile, tels que Saul de Tarse. C'était un rebelle de l'évangile. Il était contre Jésus, lui. Il connaissait Dieu, mais Jésus n'en voulait pas. Contre Jésus. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus le fait mourir, le terrasse? Non, au contraire. Bien sûr qu'il fait voir cette grande vision, qu'il lui fait faire des choses. Mais en réalité, il le sort, il lui fait connaître son amour. Et ça va venir un homme terrible, l'apôtre Paul,
l'homme qui va écrire des épîtres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne vous écrasera jamais. On ne peut pas écraser quelqu'un, c'est impossible, matin. Quelqu'un qui écrase quelqu'un, c'est pas biblique, c'est pas évangélique, pas du tout. Matin, on doit essayer, même en des fois que ça ne nous plaît pas même, on doit démontrer cet amour qu'on a reçu du Seigneur ce matin. C'est notre devoir ce matin, de lui tendre la main, de lui faire voir sa position des fois. Cette position, elle n'est pas bonne, mais ce matin, tu peux changer de direction, tu peux changer d'idée même. Il y en a qui ont des idées préconçues, il l'a dit tout à l'heure, David, il y en a qui ont des idées préconçues dans leur esprit. Ça arrive, ils sont butés sur une direction, ou sur un texte, ou sur un mot. Et on ne peut pas les faire dissuader de ce mot-là. Mais ce n'est pas ce mot-là qui fait la Bible entière. C'est toute la Bible entière qu'il faut comprendre matin. On ne s'arrête pas sur un mot, sur une phrase. L'évangile n'est pas basé sur un mot, sur une phrase. Elle est basée sur la parole de Dieu, toute la parole entière ce matin. On ne peut pas écarter un mot ou une pensée en disant « moi, je suis comme ça, c'est bien ». Mon frère, tu es dans l'erreur carrément. Dis le contexte des fois. Parce que ce mot ne veut pas dire strictement ça ou directement ça. Il faut lire le contexte et le contexte matin et comprendre la parole de Dieu aussi. Alors il y a des gens qui... Oui, mais cette phrase est dit comme ça. Oui, bien sûr. Mais lis un peu plus loin, regarde un peu. Sont des Écritures et tu verras qu'en des fois, ce n'est pas tout le temps comme ça. Parce que ça, des fois, c'est nos idées, pensées d'hommes matin. Vous savez, on inclut dans nos messages... Dans les messages, on inclut nos pensées à nous. Notre façon de faire, notre façon... Voilà. Mais ce n'est pas comme ça l'Évangile. On ne doit pas inclure nos pensées à nous. On doit inclure les pensées de la parole de Dieu ce matin. Et c'est ce qui doit primer sur toute chose ce matin. Si on parle de... Alors moi, je vais parler de mes pensées, j'ai des choses que moi je pense par rapport à la... Mais je ne le prêche pas, je le dis pas, je le garde pour moi. C'est entre moi et Dieu, ça, tout simplement. Parce qu'il y a des choses, voilà, j'ai compris comme ça, mais est-ce que c'est vraiment comme ça, peut-être? Ou l'autre après comme ça. Il y a des choses qu'on garde pour nous, mais on ne va pas l'étaler dans une réunion ce matin. Parce que ça, après, c'est indépendant, c'est tout seul. Matin, ce que Dieu veut ce matin, et je pense que ce qui est important ce matin, c'est l'unité, l'amour du Christ qui doit primer dans nos églises ce matin. Vous savez, on vit un temps, et vous le savez, je ne vous apprends rien du tout. Je regardais encore les informations ce matin, de bonne heure. On voit qu'aujourd'hui, le monde est en train de prendre un chemin, une direction qui est vraiment, vraiment grave. On est presque à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Beaucoup de pays arabes sont en train de s'unir ensemble contre Israël. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, mais ça bouge en quelques minutes, en quelques heures, si vous voulez. Et donc, nous savons une chose, nous. Et c'est pour ça, ce matin, on doit se réjouir dans la parole de Dieu. Dit, le Seigneur revient bientôt ce matin. Levez votre tête car votre délivrance est proche. Il dit il y aura des guerres, des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais nous savons une chose, nous, parce que nous l'a promis, c'est Jésus qui l'a dit. Hein. Lui-même l'a dit. Il faut prendre les paroles du Seigneur ce matin. Il a dit de la même manière que je suis parti au ciel, je reviendrai vous chercher. Donc c'est une promesse sûre et certaine. On ne peut pas l'éliminer, ça. On ne peut pas l'enlever de la parole de Dieu. Nous attendons le retour du Seigneur en gloire, dans sa grandeur et dans sa puissance. Et ça va être un moment merveilleux, extraordinaire, ce moment-là. Que puisse la plupart, la majorité, que tous les chrétiens puissent partir en même temps ce matin. Qu'on puisse être au rendez-vous de ce jour-là, de cette seconde-là, de cette heure-là, de cette minute-là. Matin. Pour ça, il faut que notre cœur soit prêt matin à rencontrer le Christ ce matin. Matin, j'aimerais vous dire quelques mots de la part de Dieu ce matin. Je ne vais pas être trop long dans le message, je ne sais pas. Alors j'ai ce petit mot de ce matin de la parole de Dieu. Je sais que tout le monde connaît ces messages. Aujourd'hui, si vous voulez, depuis 70 ans que l'évangile est prêché, hein, donc les messages, on les connaît. Tout le monde dit, mais je connais ce message. Ah, j'ai écouté ce serviteur, je connais ce message-là. Je sais que ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il semblerait que nous, les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, on a des difficultés à annoncer l'évangile parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on connaît le message. On connaît le message. Donc, des fois, faisons attention. Parce que des messages, c'est vrai, il semblerait que ça se ressemble. Mais dans un message, il y a tout le temps un mot de Dieu pour vous ce matin. Vous savez, le messager va parler de la part de Dieu, mais dans le message que le messager va envoyer,
va proclamer, il y a un mot que Dieu va inclure pour quelqu'un d'entre nous, d'entre vous ce matin. Une parole, un mot. Et ça, ce mot-là, bam, il percute notre cœur. Tac. Ah, j'ai écouté ce message, oui, mais dans ce message-là, il y a un mot que Dieu a inclus dedans, que nous, on ne sait pas, mais lui, que c'est. Et hop, c'est pour la personne qui est dans l'auditoire. Ah, il est touché par l'Esprit de Dieu, parce que ce mot l'a percuté. Et nous, on n'a pas fait attention dans le message. On voit que cette personne commence à pleurer, les larmes coulent sur son visage. Et puis, une repentance se fait, ou une conversion se fait, ou un retour au Seigneur se fait, parce qu'il y avait le mot de Dieu, matin. Ce n'est pas le mot de l'homme, matin. Il n'y a pas de grands hommes dans la parole de Dieu. Bien sûr qu'il y a différents messagers, ça c'est normal, hein, des capacités différentes des uns des autres, et puis c'est logique ça, c'est normal, mais il n'y a pas de grands serviteurs, de petits serviteurs, il y a des serviteurs tout court qui annoncent l'évangile, tout simplement. Et bien, ce matin, moi je vais l'annoncer avec peut-être crainte, tremblement, mais l'autre va venir avec une faculté extraordinaire de parler et puis de faire des choses bien. C'est merveilleux. Que Dieu soit béni ce matin. Mais vous savez, c'est un complément du ministère, ça. C'est des compléments ce matin. Les serviteurs de Dieu, c'est comme les 5 doigts de la main. Ils doivent se croiser ensemble. On doit travailler ensemble matin. Faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est notre préoccupation personnelle. De regarder que ce que Dieu nous a mis dans les mains, de le garder précieusement. Gardez cet auditoire. Les chrétiens, vous, ce matin, on doit vous surveiller, faire attention, vous regarder, voir s'il manque quelqu'un, le récupérer, le chercher. Ça, c'est le rôle du serviteur de Dieu ce matin, le rôle du pasteur. Un pasteur qui ne s'occupe pas de ses brebis, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur doit regarder, s'asseoir et observer. Hop, il regarde dans l'auditoire. Tac, hop, il voit qu'il y a une personne qui manque. Ah, je vais la voir parce qu'il y a un problème. Une fois, 2 fois, 3e fois, je vais voir là-bas. Je frappe à sa porte. Mon frère, je viens de voir parce que je ne te vois pas à la réunion, ça fait 2-3 fois. Il y a un petit souci, mon frère. Des fois, ça arrive. Tout le monde, ça peut arriver, il l'a dit tout à l'heure. Hein. Des fois, on a un problème. Peut-être des fois un petit mot qui nous a vexé, quelque chose qui nous a blessé. Des fois, l'autre nous a fait quelque chose. Mais le rôle du pasteur, c'est d'aller frapper à sa porte et de le ramener dans la bergerie. Si on le laisse loin de la bergerie, c'est un danger pour lui et une responsabilité pour le pasteur. Parce qu'il est responsable de la situation. On va dire, ouais, mais bon, il n'a qu'à faire comme les autres. Souvent de fois, on a cette réflexion-là. Oh, il n'a qu'à faire comme les autres. Écoute, il n'a qu'à se débrouiller aussi, celui-là. Et il y a des gens qu'il faut prendre par la main et il faut les ramener tout le temps. C'est comme un petit enfant. Des fois, vous lui dites, va pas là-bas. Hop, il dit, cours lui. Alors, la mère va courir derrière, elle récupère, elle ramène encore à la campine ou à la maison. 2 minutes après, il est encore parti là-bas. Alors, elle refait pareil. La mère ne va pas laisser le petit se faire du mal, ou le père. Ça serait impensable. On ne peut pas le penser, ça. On essaye de le ramener tout le temps, de le protéger. On veut le protéger de tous les dangers possibles. C'est humain, c'est normal. Eh bien, c'est pareil. Un pasteur, il doit souffrir pour les âmes. S'il ne pleure pas pour les âmes, il y a des questions à se poser. Et ce jour, j'ai posé la question à des futurs étudiants. Qu'est-ce que c'est que votre appel ? Ah, mais moi, j'ai reçu un appel par prophétie, l'autre, comme ça. L'autre m'a dit que j'allais servir le Seigneur. Oui, tu l'as dit, bien sûr. Et aujourd'hui, on chante 2-3 fois la guitare, là, ça y est, hop. Et ça y est, il est serviteur. Mais non, il joue de la guitare. Laisse-le jouer de la guitare. Ne dis pas qu'il est serviteur. L'autre, il place 3 chaises dans la salle, là, ça y est, il est pasteur. Laisse-le placer des chaises, mon frère, laisse-le balayer la salle. T'inquiète pas, s'il veut servir le Seigneur, il viendra te trouver, pas besoin de lui dire. Vous comprenez ça ce matin ? Je dis, alors c'est quoi ? Il ne savait pas me répondre. J'ai dit, l'appel du Seigneur, le vrai appel du Seigneur, c'est souffrir, c'est pleurer pour les âmes perdues. C'est ça dans le cœur d'un serviteur de Dieu. C'est de pleurer, de souffrir pour les âmes perdues. Aller les chercher. On ne sait pas comment faire pour les récupérer. Ça, c'est ça le vrai ministère en réalité. C'est de souffrir
de pleurer pour les âmes perdues, des fois même pour ceux qui nous parlent dessus même, nos ennemis à la limite. On prie pour eux et on essaie de les ramener, de les récupérer, de les ramener dans la bergerie. C'est ça le mystère, matin, qu'on puisse tout faire pour la gloire du Seigneur ce matin. Essayons pas de faire des grandes choses ce matin, essayons pas, aujourd'hui il semblerait qu'on va mettre des noms. Un tel, comme ça. Enfin, pour moi, ça commence à devenir gênant un peu. Il n'y a pas de nom ce matin. Le seul nom qu'on trouve qui est important ce matin, c'est le nom de Jésus ce matin. C'est le seul nom ce matin. Il n'y a pas de grand nom. Quel grand nom? Quel grand nom? Si ce n'est que celui du ciel ce matin. Adresse-toi plutôt à Jésus ce matin qu'aux hommes ce matin. Parle-lui à lui ce matin. Pas besoin d'intermédiaire, je l'ai dit l'autre jour dans une réunion, pas besoin d'intermédiaire, nous, pour parler au Seigneur. Pas besoin de passer au pasteur, du pasteur à l'autre, et un tel. Non, directement on s'adresse à lui, Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin que tu parles à mon cœur ce matin. Vous croyez que le Seigneur ne vous écoute pas alors? Vous croyez que le Seigneur ne vous aime pas parce que vous êtes des chrétiens ce matin? Il aimerait que les pasteurs, là. Et puis à vous, non, vous n'avez pas d'intérêt. Mais celui qui pense ça, il se trompe. Vous êtes une prunelle aux yeux du Seigneur, une perle, dit la parole de Dieu, ce matin. Vous êtes quelque chose d'important. Ce matin, il n'y a pas que le serviteur de Dieu. Au contraire, le serviteur de Dieu, il est pareil que les autres, lui. Il est à même niveau que vous, ce matin. Moi, je suis à même niveau que vous, ce matin. Je suis comme vous, j'ai des qualités et des défauts, et je dois les reconnaître. Et j'ai peut-être plus de défauts que de qualités, peut-être. Mais j'essaye de les corriger. Alors, des fois, quand je me trompe, j'essaye de dire, Seigneur, ça, je ne le ferai plus, parce que ce n'est pas à ta gloire. Donc, il faut que je fasse comme ça. J'essaye de me diriger, de me régler, de refaire un petit peu les choses ce matin. Il faut, ce matin, être... Vous savez, je vais parler ce matin de la face cachée de l'homme. Parce qu'on n'en parle pas souvent de ça. La face cachée de l'homme. En réalité, ça existe que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Il y a des personnes qui ont, on appelle ça double personnalité. En langage courant, double face. C'est-à-dire qu'une apparence devant les autres, devant les gens, et une autre apparence autrement. C'est double vie, ça. Mais le Seigneur ne veut pas de ça ce matin. Il veut qu'on ait une vie ce matin sincère devant lui. Soyons ce que nous soyons ce matin. Vous savez, on ne pourra pas plaire à tout le monde, on ne pourra pas faire la joie de tout le monde, ça c'est vrai. Mais soyons, est-ce que Dieu veut ce matin? C'est la sincérité d'un cœur ce matin. Soyons sincères. Je vous dis franchement, je préfère que quelqu'un vienne me trouver. Avec, même s'il doit me crier dessus, ça ne me dérange pas, mais c'est sincère. Et me le dire et ça s'arrête là. C'est très bien. Alors que l'autre, non, derrière, il tourne en rond, il vous flatte. Et dès que vous avez le tourné, vous me mettez un poignard dans le dos. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Matin, dis ce qu'il y a à dire. Même si ça doit faire du mal, des fois, ce qui fait du mal, ça fait du bien dans le cœur. Des fois, ça change, on change nos pensées, des fois. Matin, soyons sincères. Et ce matin, j'aimerais lire ce verset de la parole du Seigneur. C'est dans, bien sûr, vous l'avez compris, dans 2 Rois 5, au chapitre 1er. Et j'ai pris cet exemple tout simple ce matin. C'est bien sûr Naaman le Syrien. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, il dit bien, mais, il y a quelque chose. Pourtant, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit les premières lignes de ce verset-là, de ce chapitre-là, on s'aperçoit que c'est un homme terrible en réalité, puisqu'il va quand même délivrer les Syriens, et c'est un général, c'est quand même, il jouit les faveurs de son maître, le roi, c'est quand même pas rien non plus le monsieur-là, si vous voulez. C'est quand même un homme terrible, un homme qui a une capacité, une intelligence, une intelligence, et gouverne des soldats, enfin, il a une importance extraordinaire, mais la Bible dit que il y a un mais dans tout ça. Le petit mais là, il nous fait basculer à autre chose. Mais cet homme fort et vaillant, dit la parole de Dieu, était lépreux. Si vous voulez, cet homme-là, en un mot, en quelques minutes, on va pas être trop long ce matin, mais on va cesser. Moi, je pense qu'il va me laisser parler le Seigneur que moi-même ce matin. Et j'aimerais que le Seigneur se serve de ma bouche pour vous parler à vous ce matin. Cet homme, quand même, avait une grosse difficulté. Mais, si vous voulez, avec son habit qu'il avait, son habit de général,
Ça lui cachait ce qui cachait à l'intérieur en réalité. Ce que personne ne pouvait douter, même le roi ne le savait pas, certainement. Personne ne le savait, à part sa femme qui était près de lui. C'était tout simplement ça. Parce que même ses servantes, ils devaient se cacher pour se changer, s'habiller, pour pas que les gens découvrent, si vous voulez, ce l'être qu'il avait à l'intérieur de lui. S'il était découvert, ça lui aurait posé un grand problème. Ça lui aurait posé un grand souci. Il aurait été mis à l'écart, destitué de ses fonctions, et puis il aurait été rejeté loin du palais du roi, si vous voulez. Et ça, tout ça, il le savait en réalité. C'est pour ça qu'il essayait de cacher, si vous voulez, ce problème qu'il avait. Pas dévoiler aux hommes. C'est vrai qu'en des fois, on veut cacher les choses. Des hommes veulent cacher à l'intérieur des choses. On a l'apparence d'être un bon chrétien en réalité, d'être un homme terrible en réalité, et quand on découvre vraiment la personnalité, on est étonné, c'est pas possible. Alors moi je croyais que cet homme-là était un homme de Dieu terrible, ou une femme de Dieu terrible. Mais en réalité, non, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, c'est une autre face de leur vie, si vous voulez. Matin, qu'on soit dans l'église, ou qu'on soit dans la rue, ou dans un magasin, ou n'importe où, on doit montrer notre apparence au Seigneur ce matin. On n'est pas, parce que demain je suis tout seul dans un coin, ça va me permettre de faire des choses. Même si je les ferais, vous croyez que le Seigneur ne me verrait pas alors? Comment on peut penser ces choses-là? On va dire, mais c'est rien mon frère, c'est rien, t'as vu, j'avais besoin, il a fallu que je dise un petit mot de trop pour essayer de Kerav Lagadji là. Oui, mais ce petit mot de trop que t'as dit mon copain, Dieu l'a vu, Dieu l'a entendu matin. Toi tu l'as dit pour essayer de récupérer quelque chose. Mais Seigneur, lui, il écoute toutes choses, matin. On ne cache pas Dieu ce matin. On essaye de dissimuler, d'avoir une autre apparence, si vous voulez. Alors, on fait des grandes prières, on fait des grands... Mais ce n'est pas ça ce matin. Soyons sincères ce matin. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. C'est la sincérité de notre cœur ce matin. Si je suis comme ça dans l'église, je suis comme ça à l'extérieur. Parce que j'aime le Seigneur. Et puis Jésus habite dans notre cœur aussi. Il ne faut pas l'oublier non plus, ça. Il dit, moi et mon Père, nous habiterons dans ton cœur. Steve, tu comprends ça? Matin, on ne peut pas faire n'importe quoi ce matin. Cet homme-là avait cette double vie, si vous voulez. Et puis la Bible relate qu'il a été, bien sûr, dans un pays, et puis dans un pays-là, il a pris une petite fille en esclavage. Comment que Dieu fait les choses insignifiantes. Ne croyez pas que cette petite fille qui ramenait dans son palais là, allait être pour lui un moyen de bénédiction. C'était une petite servante qu'il avait pris pour sa compagne, pour travailler dans le palais, bien sûr. Mais lui, il ne savait pas toutes ces choses-là déjà. Mais vous savez, Dieu emploie des choses insignifiantes, des fois. On dit cette personne-là, elle n'a pas d'intérêt. Elle n'a pas de capacité. Oui, mais Dieu peut se servir de toi ce matin. Dieu peut se servir de n'importe quelle personne qui est ici, dans cet auditoire ce matin. Je ne m'adresse pas à d'autres auditoires, on est ici à Langon. Je m'adresse à Langon ce matin. Ne te sens pas inférieur ce matin. Dis pas, moi je ne sers à rien. Je suis un petit chrétien. Dis jamais ça de ta vie. Dis pas que tu es un petit chrétien. Tu es un chrétien ce matin. Un petit chrétien, ça ne veut rien dire. Mais tu es un chrétien. Je suis un chrétien ce matin. Et Dieu peut servir de toi ce matin. De vous ce matin. Il ne va pas servir que des serviteurs de Dieu. Vous avez des possibilités, en des fois, que les serviteurs de Dieu n'ont pas. J'ai rentré dans une maison, dans une caravane, de parler du Seigneur. Que nous, en des fois, on n'a pas cet accès. Et que des chrétiens, en des fois, ont cet accès. Et Dieu, peut-être, place quelqu'un pour leur parler du Seigneur, pour les ramener à la réunion, pour les sauver même. Combien de fois que ça s'est vu? Un jour, je me trouvais à Libourne, il y a longtemps de ça. Et c'était dans l'hiver, je crois. Et puis, ma femme, elle est au magasin, moi, j'aime pas trop ça. Et puis, elle me rongeait, elle dit, viens au magasin avec moi. Je dis, tu m'embêtes, je n'ai pas envie d'aller au magasin. Et puis, elle me ronge, bon, je dis, écoute, c'est bon, un petit peu en colère, je dis, je vais avec toi, ça va. Elle dit, c'est bon. Je dis, c'est bon. Le magasin, moi, je ne supporte pas. 2 minutes, je ressors. Et donc, elle fait ses courses, et moi, je me promène un peu dans le magasin. Et puis, il y avait ils avaient mis à l'époque un grand jean comme ça, mais immense. Je faisais la publicité des jeans. Et moi, je regardais ce jean-là, ce grand jean-là. Et puis, un garçon est venu, un homme est venu. Tac. Et puis, je parle avec lui. Je parle, il me dit, oui, t'as vu, c'est spécial. Hein? Je dis, oui.
on parle quelques mots, et puis j'engage la conversation. Je dis, t'es où? Il me dit, je suis espagnol. Ah, je sais bien, mon frère, t'es où? Il me dit, j'habite là, à Saint-Denis-de-Pile. Je dis, en effet, on n'est pas bien loin. Alors, je parle avec lui, j'essaye de voir un petit peu, de sonder un peu ce qu'il était. Et puis ce garçon, il me dit, écoute, honnêtement, il a dit, je voudrais écouter la parole de Dieu. Mais il a dit, j'ai pas d'endroit où aller. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire. Il dit, dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est passé quelques jours en arrière. Et il a dit, je ne sais pas où faire, comment faire, je ne sais pas. Et je dis, moi, je la connais, la bonne solution. Je dis, tu viens chez nous, à Coutras, il y a une église là-bas. Viens, et puis viens écouter la parole de Dieu. Et je dis, viens, je t'invite. Et puis le garçon, on l'a invité, il est venu à écouter la parole de Dieu. Et ce garçon s'est converti au bout de quelques mois après. Et aujourd'hui, il est prédicateur, ce garçon-là. Vous voyez comment les choses se font. Des fois, nous, on ne sait pas, mais Dieu met à travers nous, des fois, des âmes qu'on puisse... voilà, c'est comme ça, c'était prévu ce jour-là, comme ça. Parce que Dieu avait prévu ce jour-là, ce matin. Vous savez, il ne faut pas ignorer ce que Dieu peut faire ce matin. Parce qu'on a un Dieu tout-puissant. Et cet homme-là, Naaman le Syrien, il va être là dans son palais, et à un moment donné, il va certainement se passer quelque chose. La petite fille là, va voir que quand cet homme, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais si vous voulez, à un moment donné, elle a vu qu'elle a rentré certainement dans la chambre, involontairement, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il savait être quand même protégé, parce que la lèpre, il ne pouvait pas rester, c'était impossible, il aurait été mis à l'écart, en plus, c'était une lèpre infectée, donc c'était contagieux, donc c'était impossible que cet homme-là reste, si vous voulez. Ce qu'il faisait tenir, c'est son habit, sa position, et sa capacité de général. Et tout le monde le respectait, il ne lui posait pas ces questions-là, si vous voulez. Et ils n'ont pas vu à l'intérieur, ils n'ont pas vu dessous ses vêtements. Personne ne pouvait voir sous ses vêtements, personne. Il cachait ça. Et bien caché certainement. Hein. Pour que personne ne le voie, mais comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait cacher à Dieu? C'est ça la question. Lui, il croyait cacher aux hommes, il croyait cacher au roi, il croyait cacher à son armée, mais à Dieu, il ne peut pas le cacher. Parce que Dieu déjà avait prévu quelque chose pour lui. Dieu avait choisi cette petite fille qui va l'amener là, pour justement dévoiler ces choses-là et les mettre à jour en réalité, les mettre en lumière, si vous voulez. Et lorsque cette petite fille va s'apercevoir que lorsqu'elle va voir cet homme-là, elle va être étonnée, certainement étonnée. Il est lépreux, la lèpre. Elle savait ce que c'était, certainement. Et puis elle va aller vers sa femme, elle va dire, voilà, j'ai vu Naaman le Syrien, et ton mari là, il a la lèpre. Cette femme a dû lui dire, tais-toi, ne dis rien à personne. Si c'est découvert, on est perdu. C'est fini pour nous. Plus de palais, plus rien du tout, plus de grade, plus rien, on est jeté dehors, on est dans un coin, terminé, c'est fini pour lui. Et oui, ça a dû être fini normalement pour lui. Il aurait dû rejeter. Mais Dieu est amour ce matin. Dieu va essayer de bénir cet homme, et de la bénir d'ailleurs, parce qu'il va tout mettre en moyen pour sauver ce Naaman le Syrien. Et pourtant, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on lit bien ce chapitre-là, on s'aperçoit que c'est un homme quand même orgueilleux de sa personne. Un homme qui a une position bien précise des choses, et puis une capacité extraordinaire. Il ne veut pas se soumettre, et lorsque sa femme va venir vers lui, elle va dire, Naaman, viens voir, il faut que je te parle, parce que c'est important. On va dire, voilà, la petite fille a découvert ton secret, le secret caché de ton cœur. Ah, c'était mis à jour. Le secret caché du cœur va être dévoilé. Des fois, on cache des secrets dans notre cœur. Des personnes qui cachent des secrets dans leur cœur. Ils les cachent en croyant que personne... Bien sûr que nous, on n'est pas des voyants. Hein. Mais Dieu, est celui capable de lire dans le cœur ce matin. À l'intérieur de toi-même. La Bible dit qu'il sonde le cœur et les reins. C'est-à-dire qu'il connaît tout de toi ce matin. Tu vas le cacher aux hommes, à ta famille, à ton mari. Tu vas le cacher peut-être les choses. Tu vas dire, mais ça, je n'en parle pas, c'est entre moi, je le cache. Oui, mais des fois, il y a des choses que ces choses cachées, Dieu va dévoiler ce matin. Pour justement obtenir la bénédiction. Des fois, il faut percer, on dit, il faut percer l'abcès pour que ça puisse guérir. Et malheureusement, des fois, c'est comme ça. Et Dieu, des fois, emploie ces choses-là pour essayer de découvrir ces choses-là, de les mettre à jour et puis que la personne, que la famille soit bénie du Seigneur ce matin. Ce n'est pas non pas pour faire du mal, c'est un mal pour un bien ce matin. Parce que Dieu veut tout le temps faire du bien ce matin.
Il veut tout le temps essayer de te ramener. Et ça, c'est dans la nature de Jésus, ça. C'est dans la nature de Dieu ce matin. Quel que soit l'humain, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la personnalité ce soir, qu'est-ce que soit ce qu'on a pu faire ou ce qu'on a fait ce matin, parce que nous, tout de suite, on condamne, on juge. Ah oui, mais t'as vu celui-là ou celle-ci, ce qu'elle a fait, hein, elle est plus digne de rentrer dans l'église, hein, et puis elle est plus digne de prendre la Sainte Seine, et puis ceci, et puis cela. C'est sûr que c'est pas bien de ce qu'on a fait, ce qui a été fait. C'est vrai. Mais est-ce que des fois, il n'y a pas une solution pour dire, mon frère, ma soeur, c'est vrai, ce que tu as fait n'est pas bien. On le reconnaît, tu le reconnais, oui, je reconnais. Est-ce que tu veux t'en sortir? Vous savez ce qu'il a posé la question un jour à la femme, à la Samaritaine, hein, lorsqu'il était au puits de Jacob. Hein. Moi aussi, elle cachait quelque chose, hein, la Samaritaine. Lorsqu'elle a parlé avec lui, au bout d'un temps, hein, le Seigneur a parlé avec lui, il dit, mais va voir ton mari. Elle va dire, mais j'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as raison de le dire. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as 5 maris. Et celui-là que tu es n'est pas ton mari. Elle ne l'avait pas dit, elle. Hein. Elle l'avait dit à personne. Hein. Elle était bouleversée. Tiens, comment c'est qui c'est ça? Eh oui, mais c'était Jésus. Il va dire, va, arrange tes affaires. Parce que ta position n'est pas bonne. Et cette femme va comprendre le message de Dieu ce matin, le message du Christ. Elle va comprendre que cette position-là n'est pas bonne pour lui. Elle va changer de direction ce matin. Vous savez, ce matin, Dieu, celui qui... Vous savez, lorsqu'on veut, il n'y a que celui-là qui dit non, moi je reste dans ma position. Mais mon frère reste dans ta position. À ce moment-là, oui. Parce qu'il a une position qu'il veut garder. Alors à ce moment-là, les pasteurs ont raison de l'écarter de l'église, de l'écarter de la Sainte Seine, parce que sa position ne le permet pas de rentrer dans la parole dans l'église ce matin. Parce qu'il a refusé catégoriquement d'être conforme à la parole de Dieu. C'est ce qui nous empêche de rentrer et de participer à la communion de l'église ce matin. Si on n'est pas conforme, parce que nous, on ne le veut pas. Si moi je dis non, je ne veux pas. Et les frères vont dire, Bernard, on te jette dehors. Et puis ils auraient raison, puisque je ne suis plus conforme à la parole de Dieu, moi. Je suis en porte-à-faux avec l'évangile, non pas avec les pasteurs, mais en porte-à-faux avec l'évangile. Donc ce que je suis en porte-à-faux avec l'évangile, ça ne correspond plus. Il faut être clair ce matin. Alors ce matin, faisons un petit tour sur nous-mêmes, puis soyons un peu comme Naaman le Syrien, cet orgueil-là qu'il avait à lui, il ne voulait pas accepter non plus. Hein. Est-ce que vous croyez que ça s'est fait comme ça? Non. Lorsque sa femme lui a parlé, elle dit, mais sa petite fille a dit qu'à tel endroit là-bas, dans son pays, en Israël, il y avait un Dieu qui pouvait faire quelque chose pour toi, qui pouvait te guérir de la lèpre. Comment ça? Là-bas, en Israël, il faut que j'aille là-bas en Israël pour être guéri. Et puis il va faire une lettre au roi. Le roi va faire une lettre au roi de Syrie, mais lorsque le roi va lire cette lettre, il va être irrité. Il va être en colère. Il va dire, mais qui suis-je? Pourtant, c'était le roi. Mais ce roi-là ne peut rien faire pour Naaman le Syrien, impossible. Il va dire, moi je ne peux rien faire pour lui, impossible. Mais il dit, il y a quelqu'un là-bas. Quelqu'un, un prophète Élisée, lui peut faire quelque chose pour toi. Il dit, il va falloir que tu ailles vers Élisée, et puis que tu frappes à sa porte, et il te dira ce qu'il faut faire. Cet homme va se mettre en route avec toute son armée, il va réaliser les choses quand même, il va comprendre les choses, et lorsqu'il va arriver là-bas, bien sûr c'était comme un guerrier, un conquérant, il voulait, lui, qu'on lui jette des fleurs, comme ça, il voyait, il avait fait tout un cinéma, si vous voulez, un spectacle, il croyait qu'il allait être reçu grandiosement, mais non, pas du tout. Et même Élisée n'a pas voulu sortir, il n'a même pas reçu, lui. Mais il a dit simplement, Naaman, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ailles te tremper 7 fois dans le Jourdain. Comment ça? Moi, il faut que j'aille me tremper 7 fois dans le Jourdain, me ridiculiser devant toute mon armée, devant tout le monde. L'orgueil de l'homme ressort là, si vous voulez. Malgré qu'il avait un grand besoin dans son cœur, mais il ne voulait pas accepter au départ cette situation. Parce que Dieu venait de découvrir ces choses cachées. La face cachée de l'homme, matin. Ce matin, ne cachons rien, ce matin. Nous pouvons ce matin me dire, Seigneur, cachons rien à Dieu ce matin. Parce que de toute façon, tôt ou tard, on sera obligé de régler nos comptes avec le Seigneur. Comprenez-vous bien ce matin, on va pouvoir passer sur la terre avec une vie de patachon. Hein? On mène notre vie comme bon semble. On fait ce qu'on veut, quoi. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'évangile. On est réglé par la parole de Dieu ce matin. C'est la parole de Dieu qui nous règle notre vie ce matin. C'est elle qui nous conduit, qui nous dirige ce matin. Il y a des lois, il y a des préceptes, il y a des choses à faire dans la parole de Dieu.
Bien sûr que nous sommes libres ce matin. Dieu nous a libérés du monde. Et ça c'est tout à fait normal. Sinon, on serait voué à l'enfer alors. Mais non. Dieu nous a racheté un grand prix ce matin. Il nous a libérés de toutes ces choses. Mais il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie du monde. Bon, comment ça? Je fais partie du monde, je ne fais plus partie. Ah oui, tu es dans le monde, mais tu n'en fais plus partie. Tu es plus comme les gens du monde. Parce que Dieu a changé ta vie. Alors tu es dans les mains du Seigneur. Mais tu es dans le monde quand même, et tu es dans les mains de Jésus ce matin. Et on fait la gloire du Seigneur, on fait la volonté de Jésus. Matin, faisons la volonté de Jésus ce matin. Vous savez, il faut savoir des fois accepter, ça m'est arrivé, je pense que ça vous est arrivé, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. En des fois, demander pardon à des gens, parce que j'avais tort en réalité. Même en des fois, j'avais raison, mais ça ne me gêne pas beaucoup, moi. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout de demander pardon à quelqu'un. Ça ne me dérange pas du tout. Un jour, je me trouvais à Paris, et puis un homme il s'est mis en colère contre moi, et il m'a mis le couteau ici, là. Je me dis, c'est compliqué, hein. Et moi, j'ai un caractère vif. Alors, j'ai venu blanc. J'ai failli réagir, quoi. J'ai failli perdre mon ministère ce jour-là. Et puis, je ne sais pas, d'un seul coup, ça m'a ressaisi, bam. J'ai dit, Seigneur. J'ai fermé les yeux, je dis, non, il ne faut pas que je dise rien. Mais ça bouillait en moi, ça bouillait, quoi. Je suis parti, je suis rentré chez moi, mais j'explique à ma femme, puis le garçon, et le garçon était un peu plus loin avec le camping. J'ai appelé un serviteur, je dis, viens avec moi. Et puis j'ai frappé à sa caravane, tac, tac. J'ai frappé, je dis, je te demande pardon, mon frère. Ben, il dit, pourquoi tu me donnes pardon? T'as rien fait, il dit, c'est moi qui ai fait quelque chose contre toi. Je dis, c'est pas grave, je dis, je te demande pardon quand même. C'est pas grave, je dis. Il dit, c'est moi qui ai tort, c'est pas toi qui as tort. Je sais, je dis, mais c'est pas grave, c'est moi qui suis à la démarche. Cet homme était bouleversé, vous voyez, des fois, même qu'on a raison, c'est pas grave. Pas grave. Vous savez, l'orgueil de l'homme, et puis c'est ce qui était en réalité la nature de Naaman, un orgueilleux, si vous voulez, quelqu'un qui avait une autorité spéciale, qui était au-dessus des gens, au-dessus des autres. Et lorsqu'on se voit au-dessus des autres, c'est pas forcément bon. Hein. On se croit intouchable, nous. Ah, moi, rien ne peut me toucher. Fais attention, mon frère. Parce que le diable est rusé, il est malin. Puis vous le savez comme moi ce matin, je ne vous apprends rien du tout d'ailleurs. Vous connaissez tout ce que je vous dis là, vous le connaissez par cœur. Vous connaissez tout par cœur ce matin. Tout le message, vous connaissez par cœur ce matin. Tout ce que je suis en train de vous dire ce matin, vous le savez tout particulièrement tous. Matin, mais est-ce qu'on le pratique réellement ce matin? Est-ce qu'on est prêt à ce matin s'humilier devant Dieu, à faire des choses pour le Seigneur ce matin? Non pas pour un homme, mais pour Jésus ce matin. Parce qu'il ne faut pas le faire pour l'homme, mais il faut faire pour lui ce matin. Et puis il faut être sincère dans notre cœur ce matin. Si je demande pardon à lui qui est devant là, pour moi c'est fini, c'est effacé, je ne reviens plus dessus moi. Et puis lui c'est pareil pour moi. C'est fini, on n'en parle plus, c'est terminé. Si on revient dessus, c'est qu'on n'a pas pardonné ce matin. C'est qu'on remet encore. Non! Lorsqu'on s'est expliqué, qu'on a demandé pardon, c'est fini, terminé. Le pardon est important dans la parole de Dieu quand même ce matin. Matin, Naaman, lui, il avait un orgueil terrible, mais il va falloir que... Et l'homme de Dieu va dire, faut aller là-bas, dans le Jourdain, tu trempes 7 fois dans le Jourdain. Et la 7e fois, ce n'était pas question d'une fois, hein. Au bout de 7 fois, lorsque tu vas trouver la 7e fois, tu vas être purifié de ta lèpre. Et cet homme va se mettre en colère. Et moi, Naaman, aller là-bas, dans toute mon armée, me dévêtir, mettre à jour ces choses en plein jour. Ah non, impossible. Il dit là-bas, dans mon pays, il y a aussi des fleuves. Il dit, il y a des fleuves là-bas. Je pourrais aller aussi bien là-bas, me tremper aussi bien là-bas, mais non, c'était pas là-bas, c'était là, ici. Hein, c'est pas l'eau qui va purifier la lèpre. Hein. Un jour, un homme a dit que si l'eau c'est miraculeuse, on se comprenait des baignoires, on serait guéri. Hein. On prendrait notre bain, on prendrait une douche, on serait guéri si l'eau était miraculeuse. C'est pas l'eau qui est miraculeuse. C'est la parole de Dieu ce matin qui fait que cet homme-là était... Parce que c'était un ordre du Seigneur, il fallait qu'il se trempe 7 fois, mais c'est pas l'eau qui a fait quelque chose. Et il semblerait qu'en des fois, il y a l'eau, elle va guérir. Elle guérit rien du tout, l'eau. On prend notre bain, on prend notre douche, on n'est pas guéri. Hein. Ça, c'est une eau miraculeuse, mais tout le monde serait guéri. Il n'y aurait pas de malade sur la terre, il n'y aurait plus rien. Mais non, c'est pas l'eau ce matin. Mais c'est la parole ce matin qui bénit notre cœur ce matin. Non pas seulement la parole, mais il y a l'obéissance aussi. Si on obéit à Dieu ce matin, si on s'humilie devant Dieu ce matin, et c'est ce qui était important, et c'est ce qui a fait que Naaman a eu la bénédiction, parce qu'en réalité,
son serviteur qui était là, il va venir le trouver, il va dire, Naaman, je sais que tu es un homme terrible. Je sais que tu es un général, je sais que tu commandes, je sais que tu as une capacité extraordinaire. Mais d'ici tu aurais demandé quelque chose de plus terrible, ne l'aurais-tu pas fait? C'était une question que cet homme va lui poser. Il va dire, alors Naaman, ne l'aurais pas tu fait? Si elle a voulu se battre contre des armées, tout ça, c'est ce qu'il a voulu lui dire en réalité. Tu aurais été, tu aurais combattu, tu aurais terrassé, tu aurais tué. C'est sûr. Mais il dit, c'est quelque chose de simple. Et au bout de ça, tu vas être béni, Naaman. Et Naaman va réagir, si vous voulez. Il va comprendre en réalité la réalité des choses, en réalité. Et puis il va comprendre qu'en réalité, la bénédiction vient du Seigneur, en réalité. Il va comprendre toutes ces choses. Et puis il va obéir. Et lorsqu'on a obéi à la parole de Dieu, l'obéissance, dit la Bible, vaut mieux que tous les sacrifices. Et c'est vrai. Vaut mieux obéir à Dieu que faire des tas de sacrifices. Il y en a qui font des sacrifices et ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Obéis à la parole ce matin. Naaman obéit à la parole de Dieu ce matin. Et lorsqu'il va se diriger vers ce fleuve, vers ce cours d'eau, il va descendre. Ça devait être pour lui quelque chose de terrible. Vous savez, ça a été un moment extraordinaire pour lui. Un moment qu'il fallait dire, Seigneur, je prends mon courage. Je vais obéir à ta parole. Puisque cet homme de Dieu me dit de faire ça, je vais le faire. En réalité, c'est pas l'homme de Dieu, c'est la parole. C'est Dieu qui lui avait dit de faire ça. Qui avait parlé, il lui dit, tu diras ça et ça, Naaman. C'est Dieu qui avait parlé. Et l'autre, il a obéi, lui, il a dit, Naaman, il faut que tu fasses. C'est pas de sa propre chef à lui, ça venait de Dieu. Dieu a dit, il faut que tu fasses 37 fois dans le Jourdain pour que tu aies de la bénédiction. Et puis Naaman va obéir. On connaît le résultat. Lorsqu'il va se tremper la 7e fois, Naaman va ressortir purifié de sa lèpre, comme s'il n'avait jamais rien eu de sa vie. Quelle bénédiction ce matin. Lorsqu'on reconnaît, lorsqu'on s'humilie devant Dieu ce matin, on a besoin de s'humilier devant le Seigneur ce matin. Besoin d'obéir à Dieu ce matin. On est tellement désobéissants ce matin. Et le peuple voyageur en général, on le voit souvent, on dit ça, et oui. Il ne fait pas. Il fait le contraire. C'est comme ça. Il ne va jamais dire non. Tout le temps, oui, mais il ne fait pas. On ne le fait pas. On fait ce qu'on nous semble à nous ce matin. Mais il vaut mieux obéir à Dieu que de plaire aux hommes ce matin. Obéissons à Jésus ce matin. Obéissons à Dieu que de plaire aux hommes ce matin. Plaire pour quoi faire plaire aux hommes? Ça servirait à quoi ce matin? Les hommes resteront que des hommes ce matin. Mais ce matin, ce que nous voulons, c'est que Dieu parle dans notre cœur ce matin. Besoin ce matin de cette face cachée de mon cœur ce matin. Ce que j'ai caché depuis des années ce matin, je voudrais te le dévoiler, Seigneur. Je voudrais te le mettre à jour ce matin. Parce que, des fois, il y a des choses qui nous embêtent notre vie, qui nous empoisonnent notre vie pendant des jours et des mois et des semaines. Parce qu'on veut garder ces choses dans le secret de notre fond de notre cœur. On ne peut pas tout mélanger dans la parole de Dieu. On ne mélange pas le bien et le mal, c'est impossible. Dieu ne peut pas habiter entre le bien et le mal dans un cœur. On pourrait avoir une partie du cœur mal et une partie du cœur bien. Ça serait facile, ça. Mais non, ce que Dieu veut, c'est un cœur pur ce matin. Un cœur sincère ce matin. Il ne peut pas y avoir deux habitations à l'intérieur du cœur. Hein. Il ne peut pas y avoir les ténèbres et le jour. Hein. C'est impossible. Hein. Je disais ça l'autre jour à un garçon. Il dit, soit bouillant ou soit froid. Tu choisis, en réalité, c'est toi qui choisis. Hein. Personne ne choisit pour toi. Hein. Tu veux être bouillant, sois bouillant. Tu veux être froid, sois froid. C'est-à-dire, tu t'es reculé de la parole de Dieu, des réunions, de l'évangélisation. Tu t'es mis en retrait, c'est ton choix. Mais ce que Dieu a en horreur, c'est l'intermédiaire. C'est le tiède, là. Et ça, Dieu a en horreur ce matin. Il fait semblant d'être chrétien, mais il ne l'est pas. Il n'est ni chrétien, ni païen. Il est entre les deux. Alors un coup, il est chrétien, et puis dans le même matin, il n'est plus chrétien. C'est pas comme ça que ça marche. Mais Dieu a en horreur de ces personnages-là. Matin, ce que Dieu veut ce matin, c'est que tu sois fidèle avec lui ce matin. Et que tu sois sincère ce matin. Parce que Dieu, ce matin, est celui qui veut te sauver ce matin. Je pense que je vais arrêter là parce que je sens qu'il faut que j'arrête là. J'ai des textes à dire, mais ce matin, j'ai dit tout simplement ce que j'ai sur mon cœur. Moi, je ne suis pas venu vous faire un grand message ce matin. Honnêtement, en réalité, je ne savais pas trop ce que j'allais dire en réalité. Je vous le dis honnêtement. En roulant, j'ai essayé hier soir aussi. Toute la semaine, je n'arrivais pas à... j'ai dit quelques mots de la part de Dieu ce matin.
Je disais, Seigneur, en roulant, je dis, Seigneur, si tu pouvais parler de ma bouche, moi je serais heureux ce matin, parce que je ne sais pas quoi dire. Parce que je ne savais pas quoi dire. Alors les mots que j'ai dit ce matin n'est pas là pour faire du mal à l'église. Comprenez-vous, je ne suis pas venu à Langon pour faire du mal à l'église, moi. Ils ne m'ont pas invité les frères pour que je fasse un dégât dans l'église quand même, mais pour qu'on puisse avoir un moyen de bénédiction ce matin. Moyen ce matin de dire, ben Seigneur, je vais réfléchir sur ma vie ce matin. Je suis peut-être ce Naaman ce matin qui cache des fois quelque chose au fond de mon cœur ce matin, que personne ne peut, que connaît peut-être. Alors je le cache là, mais ça pèse tellement dans mon cœur. Et puis ben, ce matin, c'est la parole qui te permet de réaliser ces choses à toi ce matin. Comme cette petite fille, elle a été un moyen de bénédiction ce matin. Elle a été une solution pour Naaman ce matin. À cause de elle, qui n'avait pas d'importance, Naaman a trouvé la solution et la bénédiction ce matin. La solution ce matin ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Jésus ce matin. Elle vient de Dieu ce matin. Matin, si Dieu a parlé d'une manière comme ça ou comme ça, des fois on dit mais ce matin, c'est la parole de Dieu qui parle ce matin. Ce n'est pas l'homme, mais c'est le messager de Dieu ce matin qui parle à travers la bouche du Seigneur ce matin, qui parle de la part de Jésus ce matin. On parle de la part de Jésus ce matin. Non pas notre pensée à nous ce matin. Nos pensées, elles n'ont aucune valeur. Aucune valeur ce matin. Ce qui a de la valeur, c'est la parole de Dieu ce matin. Ça a de la valeur. C'est une perle, c'est un diamant, ça. C'est notre direction, c'est notre issue de secours, c'est notre vie éternelle, ça. Nous basons-nous sur la parole, mais ne nous basons pas sur les hommes, matin, mais sur la parole de Dieu. Même qu'on n'est pas d'accord, et on a le droit d'ailleurs. On a le droit d'être pas d'accord avec un serviteur de Dieu. On a le droit, c'est votre droit ce matin. Parce que si un serviteur de Dieu dit des choses qu'il ne faut pas, vous avez le droit de contredire parce que vous connaissez la parole de Dieu. Mais si on reste sur la Bible ce matin, si on reste sur elle ce matin, sur la Bible, sur la parole de Dieu, alors vous ne pourrez rien dire au serviteur de Dieu. Vous pourrez faire ce que vous voulez, parce que le serviteur de Dieu s'est servi de la parole de Dieu d'ici là. Et lui, il dirige la Bible, il dirige la réunion selon la parole ce matin. On ne dirige pas la réunion selon notre pensée à nous, notre façon de faire. Ah ben non, on dirige selon la parole ici là. C'est elle qui nous dirige ce matin. Et si elle dit ça, eh bien on fait ça. Si elle dit comme ça, on fait comme ça. Parce que c'est la parole qui nous dirige. Parce que c'est elle qui nous conduit ce matin. Ce n'est pas mes pensées à moi ce matin. Elle valent zéro mes pensées, moi. Mais ce qui est important ce matin, c'est elle. La Bible dit ça, mon frère. C'est comme ça et comme ça et comme ça. C'est pas autrement. Vous savez, la mission existe depuis des années maintenant, 70 ans ou 80 ans pratiquement, c'est parce que des hommes ont resté fidèles, ont resté droits sur la parole. Allez faire bouger Jimmy ou à l'époque, Paillon, Baalo ou Tarzan, les hommes de Dieu, Cossack, si ce n'était pas conforme à la parole. Parce qu'eux, ce qu'ils faisaient, ce n'était pas leur pensée. Oui, mon frère, tu poses une question, bouge pas, mon frère. Il ouvrait la parole. Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Voilà leur réponse. Qu'est-ce qu'a dit la Bible, mon frère? Ben, elle dit ça et ça. Ben, faisons comme ça, puisque la Bible le dit. C'était tout simple. C'est pour ça que ça a tenu bon, parce qu'ils étaient basés sur la parole. Ils auraient pu dire leur pensée, ces hommes-là, mais non! Tout le temps, même Paillon, vous pouvez une question, n'importe quand. Fais voir, mon petit, fais voir, tu as une Bible, fais voir. Lis à tel endroit, là. Oui, qu'est-ce qu'a dit la Bible? Comme ça, mais faisons comme ça. Et puis tous les hommes comme ça. Parce qu'ils étaient basés sur la parole. Et c'est pour ça que l'œuvre de Dieu a grandi. Alors si maintenant, demain, nous, on voudrait mettre des nouvelles choses, on voudrait innover, parce qu'on cherche à innover maintenant les réunions. Ne cherchons pas à innover les réunions ce matin. Ça ne servira à rien qu'on chante, qu'on crie pendant 14 heures. Ou le piano qui joue pendant 10 heures. Ça ne servira à rien. Matin, ce qu'on veut, c'est notre cœur ce matin qui soit tourné vers l'évangile. Et disons, Seigneur, soyons sincères avec nous-mêmes. Matin, disons, Seigneur, j'ai besoin de toi. Matin, si toute l'église prierait ensemble, on y passerait combien? 2 jours. 10 minutes chacun, un quart d'heure là. On est là jusqu'à demain matin là. Si tout le monde prierait ensemble, tout le monde, chaque frère, chaque sœur prierait les uns derrière les autres. Pas besoin de piano, pas besoin de ceci. Et puis le Saint-Esprit tombe comme ça. Matin, parce que Dieu aime son œuvre. Et lorsqu'on est sincère, lorsque c'est vrai dans notre cœur,
Dieu, celui qui est obligé de bénir, c'est obligatoire. Parce que les prières qui montent à sa gloire, dans son ciel de trône, là, il les exauce, il les accorde, lui. Il te bénit ce matin. Il fait du bien dans ta vie, il passe dans ta vie ce matin. Et combien tu es béni ce matin. Alors, j'aimerais qu'on puisse couvrir nos fronts ce matin. On va prier le Seigneur ensemble. On va prier le Seigneur ensemble, si vous voulez bien, ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose? On va se lever à notre place, si vous voulez bien, ce matin. J'aimerais qu'on loue le Seigneur ensemble ce matin. Qu'on glorifie Jésus ce matin ensemble. Ces quelques mots, je ne sais pas si ce matin, tu as pris le message, je ne sais pas comment je l'ai diffusé, comment je l'ai apporté ce matin, mais j'ai dit ce que j'avais sur mon cœur ce matin. Sans prétention, sans jugement de quoi que ce soit, je vous en garantis ce matin. Je l'ai dit parce que le Seigneur avait mis sur mon cœur ces choses ce matin. Et les paroles que j'ai dites, je ne les ai pas forcément, je n'ai pas conçues dans mon esprit, moi. Le Seigneur guide son serviteur ce matin. Soyons des femmes et des hommes ce matin qui suivent Jésus, qui suivent la parole. Soyons conformes avec l'Évangile ce matin. Faisons tout pour la gloire de Dieu ce matin, parce que c'est lui qui nous dit de le faire ce matin. J'aimerais que TJ puisse prier le Seigneur. Louer ton nom, tu es notre Père, le Christ. Et un Père sait parler à ses enfants. Je te dis merci de ta parole et de ceux que j'ai écoutés.